Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, à l'occasion de la 14e semaine de l'emploi des personnes handicapées, nous nous sommes rendus dans une entreprise locale qui emploie du personnel handicapé. De plus en plus de Français créent leur entreprise. Nous vous donnerons quelques conseils. Dans le cadre du défi propreté, la mairie met en place une nouvelle machine pour nettoyer les trottoirs de manière écologique. Et enfin, nous reviendrons sur la présentation des joueurs du Toulouse Handball qui avait lieu en début d'après-midi, salle des Illustres. Et on commence tout de suite ce journal avec la 14e semaine pour l'emploi des personnes handicapées. À Toulouse comme ailleurs, l'application de la loi handicap de 2005 et la mobilisation de l'AGFIP donnent ses premiers résultats. Un exemple concret avec l'entreprise S2I qui depuis 2008 s'est engagée dans l'intégration des personnes handicapées. On écoute Cécile Brebion qui nous explique les différents cas présents dans l'entreprise. Soit il y a effectivement une personne par Cap Emploi par exemple, ou par le Pôle Emploi, ou par le GRP, où là effectivement c'est des on va dire trois réseaux qui nous envoient effectivement des candidatures de personnes qui pourraient éventuellement correspondre à nos postes. Donc après voilà, un entretien classique, enfin en tout cas il rentre dans le process de recrutement classique, ça c'est le premier cas. Après voilà, on le recrute ou pas si la personne correspond au poste, si elle correspond aussi aux valeurs humaines, voilà, quelqu'un qui est handicapé, on ne le recrute pas pour son handicap, on le recrute comme une personne valide, ça c'est quelque chose de très important. Voilà. Ensuite, deuxième situation, on a recruté quelqu'un, elle peut avoir effectivement eu pendant son parcours chez nous un accident de vie qui peut effectivement qui du coup malheureusement fait qu'elle a un handicap, donc après elle se déclare travailleur handicapé, ou alors si cette personne avait pu, c'est son droit, ne pas nous dire qu'elle avait un handicap, mais qui après décide de se déclarer travailleur handicapé. Voilà, ça nous est arrivé aussi. Ce lundi avait lieu la journée de création d'entreprise à la maison commune emploi-formation de Bellefontaine. Une opportunité offerte à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat d'être conseillés dans les différentes démarches à accomplir. Plus d'explications avec Marie Lacoste, directrice de la maison des chômeurs. Il faut savoir que la création d'entreprises, notamment par les demandeurs d'emploi, a fait un boom ces dernières années et qu'on constate que beaucoup de gens ont envie de créer parce que c'est la crise et parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc il y a l'idée, l'envie qui est là. Après, il y a le comment on fait. Et ce qu'on constate aussi, c'est que souvent les gens se lancent tout seuls, de manière hasardeuse, prennent des risques inutiles. C'est déjà assez risqué comme ça, la création d'entreprise. Donc nous, on vient leur expliquer dans un lieu public qui est la maison commune emploi formation, comment on fait, par où il faut démarrer, comment on peut se faire aider, financièrement et techniquement, et puis quel statut choisir, enfin toutes les étapes. On reprend tout du début à la fin, et sur une journée complète où on fait à la fois des stands et des petites conférences. Le point commun, c'est que ce sont souvent des personnes qui ont perdu un emploi ou qui se sentent en fragilité dans l'emploi ou qui en ont vraiment marre de leur emploi et qui veulent pouvoir créer une activité. Après, ils ont soit une idée, soit des compétences, soit une envie. Et donc là, ils vont venir nous en parler. Mais on a aussi des gens qui sont très aboutis et qui ont besoin d'un accompagnement juste technique. Voilà, donc c'est un peu à toutes ces questions-là qu'on peut répondre à tous ces publics-là. Dans le cadre du défi propreté lancé par Pierre Cohen le 21 septembre dernier, la mairie vient de mettre en place une machine destinée à nettoyer les trottoirs de manière plus écologique. Cette machine mise au point par une entreprise toulousaine permet notamment une économie d'eau et un plus grand respect des surfaces, comme nous l'explique Jacques Catalano de la société SPE Toulouse. Tous les revêtements de sol sont sensibles aux alcalins ou aux acides. Donc dès qu'on utilise un produit, on va nettoyer, mais on va en même temps décolorer et esquinter les sols. Avec le système H2O, on va avoir le même résultat sans attaquer le support. Ça c'est un énorme avantage technique. C'est qu'on va pouvoir faire n'importe quel type de revêtement sans dégrader le support. Et donc la particularité également, c'est qu'on va faire des énormes économies d'eau. Puisque à titre d'exemple, avec 40 litres d'eau qui est ionisée, on est capable de nettoyer entre 1000 et 1200 mètres carrés. Alors qu'avec 40 litres, en système normal, on va nettoyer à peu près 600 mètres carrés. Donc on fait 2 fois plus d'autonomie, donc moins d'utilisation d'eau et pas d'utilisation de produits, donc c'est un gros avantage. Et on termine ce journal avec la présentation des joueurs du Toulouse Handball qui avait lieu en début d'après-midi, salle des Illustres. Une équipe ambitieuse sur le long terme malgré un début de championnat difficile. On écoute François Briançon, adjoint au maire en charge des sports, qui nous parle de l'engagement de la mairie dans ce club.
C'est le 3e club toulousain, après le Stade Toulousain et le TFC. C'est un club qui a son public, qui a son histoire, un club qui a presque 50 ans, qui a eu un titre de Coupe de France. C'est la grande tradition du hand autour de Claude Onesta qu'on connaît à Toulouse. Et on pense qu'il y a de la place pour que ce club se développe. Et donc on est à fond derrière lui, comme on l'est bien sûr derrière beaucoup d'autres clubs. Mais on pense que sur le hand, il y a vraiment une carte sportive à jouer et la mairie est aux côtés du club. La participation municipale en matière de subvention, auquel il faut d'ailleurs ajouter tous les équipements qu'on met à leur disposition, représente plus de la moitié du budget du club. Et c'est vrai que le discours de Patrick Sall est un discours raisonnable. Il fait partie de ces présidents d'associations sportives qui considèrent qu'il faut aussi créer des financements en dehors de ce que peuvent apporter les collectivités locales. Et nous, bien sûr, on le soutient dans cette démarche parce que la masse de subventions disponible pour les clubs n'est pas extensible à l'infini et qu'il y a énormément de clubs de vie sportive à Toulouse et qu'il faut pouvoir aider tout le monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Michel Tricot, président de la délégation Ariège-Garonne du Secours catholique.